toute première fois. D'abord, Tigre qualifié pour la toute première fois, votre impression? Oui, c'était vraiment attendu par l'FC Tigre, une équipe du chef-lieu de la chefferie de Walendu-Bindi, mais qui n'a pas encore inscrit son nom, d'abord dans ces derniers carrés, et pire encore dans les championnats de l'attente urgente de football de l'Itourie. Parce qu'on doit signaler que les 4 équipes qualifiées en demi-finale sont d'office qualifiées également pour représenter les CFBA au prochain championnat de l'Itourie. Et donc pour Tigre, c'est la première expérience. Et cette première expérience doit passer par un travail assidu. Et c'est vraiment la détermination de ces clubs. Et elle est, qu'est-ce qu'elle dit? Cette équipe est vraiment déterminée d'aller jusqu'en finale. Mais attention, parce que devant cette équipe en demi-finale, il y a une montagne russe qui s'appelle la Jeunesse Électronique Gambela. Une équipe qui n'arrive pas vraiment à céder facilement, surtout quand elle arrive à cette étape de la compétition. Mais néanmoins, il n'y a pas ce qui est impossible, c'est difficile bien sûr, mais ce n'est pas quand même impossible. Je pense que Tigre a aussi les atouts pour chercher peut-être sa toute première finale historique dans les palmarès de cette devant Gambela. Voilà, devant Gambela. Mais ça ne sera pas facile. Très bien, ça ne sera pas facile. Alors, je crois que tout le monde connaît peut-être que ça sera Seleka Malili ou comment, mais Tigre a surpris déjà et a se qualifié devant ce rival Seleka sur penalty 3 contre 1. Alors, Tigre a validé sa qualification pour la toute première fois dans son histoire, qui va participer pour le championnat de RF pour la toute première fois, comme Abekar venait de soulever. Alors, nous disons félicitations à l'équipe de Tigre. Alors, commencez maintenant à réfléchir comment renforcer le statut de votre équipe, parce que jouer le championnat de RF ça ne sera pas facile, parce que vous aurez des morceaux dire, il y aura des équipes qui viendront des Mambasa, des Magui, des Haru. Alors, il fallait faire le possible, pourquoi pas renforcer le statut de l'équipe et aussi pour présenter un très beau football. Pourquoi pas se qualifier aussi notamment pour le championnat de la LIFPO qui va se jouer toujours ici. Alors, je crois, Tigre, vous avez vraiment la chance là de jouer. Alors, avec toujours la seconde question, les matchs ne vont pas liés. Alors, selon les communiqués, alors vous pouvez aussi éclairer les publics. Oui, 2 rendez-vous manqués pour ce week-end parce que les choses devraient commencer aujourd'hui et se clôturer demain parce que ces matchs de demi-finale se jouent en manche unique, en élimination directe. Et donc aujourd'hui, comme vous l'aviez déjà évoqué au départ, c'est Salongo qui devrait affronter Celtic et demain, ça devrait être l'FC Tigre contre la Jeunesse Électronique Gambela. Alors, s'il y a eu report, je pense que la raison est déjà évoquée. La raison, elle est officielle. Ces matchs ont été annulés pour des raisons d'ordre sécuritaire. Donc, vous savez que dans tout ce que nous faisons, la sécurité, c'est la priorité de tout. Voilà. La sécurité, c'est la priorité. Alors, comme nous sommes informés de tout ce que le pays est en train de connaître, je pense que le CFBA n'est pas la première entité à stopper momentanément son championnat local. À Beni, le championnat local de l'attente urbaine de football de Beni est arrêté. À Butembo, il est arrêté. À Bukavu, notre confrère Guillaume Ombeni nous a même rassuré que le championnat aussi est arrêté. Donc on doit laisser le temps à notre gouvernement pour essayer un peu de remettre les choses à la normale, remettre de l'ordre, pour que les choses reprennent. Et donc là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de commentaires. Il faudrait patienter. Nous avons un gouvernement, nous avons une armée, nous avons les institutions étatiques établies. Et donc ce sont à ces institutions de pouvoir remettre les choses en ordre pour que nous puissions voir dans les jours à venir notre championnat aussi reprendre et même les championnats locaux des autres entités de la partie est de notre pays. Très bien, c'est ça. Docteur Jonathan, tu es de suivre à son mal l'hôpital calmement et grâce sportif. Alors, vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, bien sûr, surtout à ce qui concernait le match de Gambela face au FC Tigre. C'est vraiment, pour moi, c'était un grand match. Vu le premier match joué en tournoi, donc en tournoi Itourie Amani, c'était un match vraiment chaud avec un grand public également. Et pour ce match, bon, j'attends seulement la date, je suis vraiment impatient pour cela, comprenez. Et pour le FC Gambela, Jeunesse Électronique Gambela plutôt, Gambela doit beaucoup plus faire attention puisque les équipes qui nous viennent de Walendu-Bindi, leur intention seulement est de jouer
contre Gambela et gagner Gambela. Vous vous souvenez l'autre fois avec FC Thermomètre de Katoni. Ici, les porte-paroles disaient c'est le mot Gambela. Il faut que l'équipe joue d'abord avec Gambela, puisse gagner Gambela, mais aussi puisse renverser Gambela de ces titres-là. Malheureusement. Banyangani Gambela titre, mais malheureusement, FC Celtic était éliminé. Peut-être Celtic, pas Celtic, Thermomètre alors, a laissé place peut-être à l'équipe de Wallen Lubindi, FC Tigre. Peut-être alors Gambela, prenez le temps de vous entraîner. Mais aussi de l'autre côté, FC Tigre de Getty. Vous aviez joué le match inaugural même du tournoi. Vous aviez senti la force de Gambela. Alors, avec ces matchs nuls, que cela n'efface pas votre orgueil en disant que non. L'autre fois, nous avions fait un match nul. Alors, cette fois-ci, nous allons coûte que coûte de gagner. Non, enlever cela. Travailler, multiplier encore beaucoup plus d'efforts. Et pour inscrire bien sûr votre histoire dans le championnat local, mais aussi dans les Rifituri. Et à ce qui concerne maintenant les Rifituri, puisque ce sont les 4 représentants sont déjà connus pour les comptes de CFBA. L'autre fois, vraiment, ça fait presque 2 saisons que les CFBA nous a pas vraiment bien représenté à les Rifituri. Les 2 saisons passées, puisque les gens des Magui, l'autre fois, c'était avec leader d'Alego. Et la saison dernière, c'était Tupissalion des Haru qui avait remporté. Les équipes de Bunia avaient cheaté face aux équipes de Mambasa et Mahagi. Alors, multiplier beaucoup plus d'efforts cette saison et faire l'essentiel. Et cette équipe qui fera l'essentiel, prière maintenant, aller aussi faire quelque chose à la LIFO comme TP Lyon. Nous l'avions fait donc l'autre fois, n'avait pas démérité devant Martin Pécher. Vous-même, vous avez senti également la force de Martin Pécher ici en Ligue D. Donc c'est ça, c'est donc notre prière. Nous prions que les équipes de l'Ituri s'ajoutent au niveau de la Ligue D, mais aussi, pourquoi pas, au niveau de la Ligue 1. Très bien. Alors, très bien, on a plein de choses à parler aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, il y a quelque chose, il y a les unions des jeunes des centrales qui avaient joué face donc à l'équipe de l'émission Apéritif à musique, l'émission de la RTS. Macha Trésor Christian, merci beaucoup pour cette initiative, mais malheureusement, notre équipe a été tombée face aux jeunes des centrales, 5 buts contre 2. Mais du courage quand même, l'autre fois ça va venir. C'est bien. Alors on va partir à Magui parce que Moblé est tourné à Magui pour jouer des matchs amicaux pour se préparer pour la phase de retour de la Ligue des zones STA parce qu'il y a eu une réunion, c'était à Vatir à Kinshasa, dont les Conors avaient évité tous les clubs alors de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour voir l'éventualité, comment pour reprendre avec la phase de retour. Alors les équipes ont adopté que les matchs, la phase de retour pousse et commencer. Alors c'est pour cela Moblé s'est rendu à Mag. Moblé va jouer presque plusieurs matchs au niveau de Mag. Alors hier avec Mbila, Moblé a battu Mbila sur le score de 3 buts contre 1. Et aujourd'hui, il y aura encore le match. Moblé va jouer. Aujourd'hui, Moblé joue contre Kake de Djegou. Ça sera à partir toujours de 15h30. Et demain dimanche, Moblé va jouer contre Parombo United. Ça sera au stade de Alengo Play Group. Et puis, le mardi, ça sera Bougogi Leopard va jouer contre l'équipe de Moblé. Ça sera au stade de Dey. Alors, c'est cela juste les précisions. Abekane va donner les précisions par rapport à ce stade-là. Déjà plusieurs matchs amicaux pour Moblé et Abekane. Oui, plusieurs matchs amicaux pour Moblé, mais moi-même je me demande, confrère Alain, avec quel entraîneur Moblé a effectué les déplacements. Voilà. Parce que l'entraîneur principal d'IFC Moblé, Kasserek Adous, est en ville de Bounia ici. Bon. On sait que le staff technique est souvent constitué de plusieurs membres, mais néanmoins, quand il y a un déplacement comme celui-ci, l'équipe doit être quand même aux côtés de son entraîneur principal. Pour dénicher ce talent. Ça m'inquiète de voir l'équipe à Mahagi et puis l'entraîneur principal qui d'ailleurs porte l'équipe au niveau du championnat national rester à Bounia. Bon, comment il peut régler les vrais problèmes techniques de l'équipe pendant que lui n'a pas eu à effectuer les déplacements aux côtés de ses poulains. Donc ça c'est la première inquiétude que je peux peut-être afficher par rapport
au déplacement des Moblé. Et par rapport à ces matchs amicaux, oui, c'est quand même une bonne initiative, mais néanmoins, les choix des adversaires, pour moi, ça reste un peu à désirer parce que les équipes contre lesquelles Moblé va jouer, ce sont des équipes qui n'ont pas une réputation palmarès FC au niveau Parombo, Kake de Djegou, aucun titre de serment. Il y a Parombo, aucun titre. Voilà, ce sont des clubs qui n'ont pas quand même de palmarès. Et plutôt, j'aurais aimé si Moblé se concentrer aux équipes du chef-lieu du territoire de Mahagi. Là, il y a quand même des géants comme Elikia qui a déjà une histoire, que ce soit au niveau de l'Erefituri. Il y a Bisengo qui a une histoire au niveau de l'Erefituri comme Sefma. Il y a le tout-puissant Mwinda qui a aussi une histoire. Et même Mabanga est déjà rentré à Mahagi dans son fief d'Endrelé. Donc ce sont ces équipes que Moblé pouvait affronter. Parce que pour être bien préparé, j'ai l'impression que ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de préparer la manche retour du championnat national de la deuxième division. Alors, on doit affronter des adversaires coriaces pour permettre à ce que l'équipe soit également assidue. Vous savez, avant la saison que nous venons de jouer ici, Moblé a effectué beaucoup de déplacements et Moblé a livré beaucoup de matchs amicaux. Mais ce sont des matchs amicaux qui vraiment n'ont pas bien servi à l'équipe. Parce qu'en voyant les résultats que l'équipe a récoltés dans les championnats nationaux, bien que cela soit mélangé avec les difficultés financières, j'ai l'impression que ces matchs n'ont pas vraiment bien servi à l'équipe de Moblé. Et puis, à part ça, il y a aussi l'aspect de nos joueurs. Vous savez que Moblé a affilié beaucoup de joueurs qui n'ont pas été avec l'équipe lors de ces déplacements. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons quand même régler. Mais néanmoins, ces déplacements est quand même important pour cette équipe, même si ce sont des adversaires qui ne vont pas vraiment mettre assez de difficultés pour l'équipe de Moblé pour tester les vrais problèmes de l'équipe. Mais sur le plan autofinancement, je pense que ça va servir les clubs. Ça va servir les clubs sur le plan autofinancement. Alors, toujours dans les rubriques de Moblé, le vice-secrétaire Teddy Tamboué a démissionné depuis le succès de ce mois. Il a dit que c'est pour des raisons personnelles. Il a démissionné après 2 saisons passées au sein de l'équipe de Moblé. Alors, courage à lui, au secrétaire adjoint de Moblé, Teddy Tamboué. Alors, on va revenir pour parler maintenant de quoi Bekane avant de parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la liste pour les élections de la liste FOM a été publiée, rendue publique. Il y a des listes. Là, il y aura quand même des listes au niveau de la liste FOM. Nous avons la liste de l'AC président. Le président sortant s'appelle Guilou Sangui. Après 25 ans passés sur la tête de la liste FOM, il veut encore se représenter. Alors, il y a aussi son rival, s'appelle Toto. Alors, dans le groupe de Kisangani Foot, il y a vraiment, ça fait chaud. Ça fait chaud parce que tout le monde veut toujours le départ de Guilou Sangui parce que selon ils disent qu'il n'a rien apporté pendant 25 ans. Alors, son rival s'appelle Kabemba. Kabemba Robert, qui est son rival direct. C'est la liste de Guilou Sangui. Nous avons Guilou Sangui comme président. Moulowe et Ruby Tonto comme premier vice-président, Fidel Dramani comme deuxième vice-président, Magole Baloulou et Christian William, secrétaire exécutif, Bayonga Bosonga, secrétaire adjoint et puis d'autres gens. Et dans la liste de Monsieur Kabemba, nous avons Yuma Meli, Freddy comme premier vice-président, Longoli Mokambi comme deuxième vice-président, Mafula Mopemo Emmanuel comme secrétaire, et puis Lopembe Beda Tagu comme trésorier. Premier vice-membre, nous avons Mbo Nzenze Angel, Lombo Alaouya Jerry, notre confrère, média office d'ailleurs dans le foot, il est aussi membre dans ces deux listes. Bekane, on commence avec vous. 25 ans sur la tête de la Ligue Sport, et aujourd'hui il veut se représenter. Quand même, il a eu son rival. Que dites-vous d'abord de cette liste? Après 25 ans sur la tête, on n'a rien vu, ça c'est vrai, soit d'abord honnête. Alors, il va encore se représenter. Oui, un véritable chef coutumier dans le secteur du football. Je pense que
dans les 25 ans, logiquement, avec Guy Lusangui, Houssen, le bilan est largement négatif. Le bilan est négatif. Dans quel sens? Vous allez trouver que dans les 25 ans qu'il a eu à consommer à la tête de la Ligue Pro, il n'y a eu pas d'avancée significative à la tête de cette ligue. Et quand je parle en termes des avancées, nous prenons des exemples concrets, mon frère Alain. Aujourd'hui, dans la Ligue de football de la province orientale, essayez de compter le nombre des entraîneurs fédéraux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Essayez de compter le nombre des arbitres fédéraux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Essayez de compter les parcours. Les parcours de nos équipes. Des équipes qui représentaient cette LIFPO au niveau du championnat national. Vous allez trouver que c'est rien que la médiocrité. Et pourquoi cette médiocrité? C'est tout simplement parce que les équipes qui méritaient aller représenter la LIFPO n'avaient pas cette chance d'y aller, tout simplement parce que Guy Lusangui était derrière les équipes de Kisangani. Là, on ne doit pas mancher les mots. Et depuis qu'il est là, je me rappelle par rapport aux équipes qui ont participé au championnat de la Ligue 1. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'il n'y a aucun club de la province orientale qui est engagé au championnat national de la première division. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ni Tété, les derniers passages du FC Moblé, c'était en 2017-18, non, 2018-19, 20. Depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, la province orientale ne figure pas parmi les clubs qui participent au championnat d'élite. Contrairement aux petites provinces qui ont vu les jours largement après la province orientale. Aujourd'hui, si vous prenez la province de la Tanganyika, qui continue à parler d'elle-même, je pense que c'est l'œuvre des dirigeants de cette province, en collaboration avec la Ligue de football de la province du Katanga. Donc, avec la province orientale, rien ne semble marcher. Rien, absolument rien. Vous allez trouver que même les championnats, au niveau des attentes, au niveau de la LIFPO, donc ce sont des championnats qui sont toujours triqués, manipulés. Dernièrement, pour que Martin Pécher soit sacré, je pense que c'était un mérite. Et le mérite de Martin Pécher est venu se concrétiser ici, au niveau du championnat national. Donc cette équipe a décroché son titre dans la méritocratie, contrairement aux autres titres glanés par des équipes de Kisangani sur place à Kisangani. Et ces équipes n'ont pas pu représenter valablement la LIFPO. Et cette saison, comme cela ne suffisait pas, avec notre président Guy Lusangui Houssen, il a failli triquer pour que nous ayons des équipes de la LIFPO qui pourraient intégrer le championnat national. Je pense que vous vous rappellerez très bien avec moi que Makiso est sorti juste à la porte de la Ligue 1, tout comme Malekessa, et pourquoi pas Nika. Et donc, ce ne sont pas des voies logiques par lesquelles nous devons accéder à un championnat national. Donc, le championnat national, pour y accéder, on doit mériter. On doit gagner sur terrain et puis ensuite, on y va, comme l'a fait Martin Pécher. Et cela s'est fait voir au niveau de la Linafoot ici. Donc, l'équipe d'Iziro rentre après la phase aller en occupant la première place pour dire que ce n'était pas un jet de hasard pour que cette équipe remporte le championnat de la LIFPO. Et si cela est arrivé, c'est tout simplement parce qu'on a délocalisé ce championnat de la LIFPO de Kisangani pour Iziro. Si ce championnat se jouait à Kisangani, je pense que c'est encore une équipe oyomèse qui devrait remporter ces championnats. Après, encore une autre question, parce que la FIFA donne quand même un montant chaque année pour toutes les fédérations du monde. Alors, de sa part, la CAF et puis au niveau de la FECOFA donne aussi à toutes les ligues. Mais les attaques n'ont jamais bénéficié, même avec un Kéro. Il y a les ballots. Les ballots sont arrivés que la FIFA avait doté, pourquoi pas, par la CAF. Il y a plusieurs ballots, mais nous apprenons que ces ballots est bloqué quelque part. Tout ça, ça retombe sur la tête de Guy Lusangui. Et aussi, les 20 000 $ qu'on avait donné pour la construction du bureau si je ne me trompe pas. Alors, cet argent aussi
jusqu'à présent, on ne sait pas quelle était la justice. Alors, je crois que Fidel Dramane a fait un mauvais choix pour aller sur cette liste ou comment? Oui, logiquement, confrère Alain, moi je dirais qu'il a fait un mauvais choix parce que les changements c'est maintenant ou jamais. Voilà. Imaginez si dans 25 ans on n'a rien fait, c'est difficile qu'on fasse quelque chose dans 4. Ouais. Les mandats c'est pour 4. Ouais. 25 ans qu'au sommet, il n'y a eu aucune œuvre palpable. Alors comment voulez-vous qu'on puisse encore vous voter pour les 4 prochaines années alors que les 25 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et bon, il a déjà fait son choix. Et je pense que là, il sera conséquent. S'ils peuvent avoir la chance de triquer les élections, bon, tant mieux. Mais, en tout cas, logiquement, les votants qui sont les attentes, je ne crois pas si réellement on peut arriver à donner encore confiance à cette équipe de Guy Lusangui Hussein, si et seulement si ces élections ne sont pas manipulées. Voilà. Et les gens doivent être aussi conscients. Conscients. Qu'il faut faire. Ouais. Parce que les changements, c'est maintenant ou jamais. Très bien. Vous avez un commentaire par rapport aux élections? Oui, bien sûr, par rapport aux élections, le président Guy Lusangui, que je salue d'abord à travers cette émission, parce que ça fait aussi un bon moment qu'il a été en tête à ce poste. Durant ces 25 ans, n'oubliez pas qu'il a fait aussi des positifs, parce que tout par exemple, c'est à son époque que Mobley était monté aussi en Ligue 1. Est-ce que tu connais comment Mobley montait en Ligue 1? Malgré tout, c'était durant son règne. Allez-y. Oui, Mobley montait en Ligue 1. Et Mobley nous a fait venir de Mazembe, des grands clubs de la RDC, ici en ville de Bunia. C'était durant son règne. Et loin de cela, il n'a pas... Donc, Martin Pécher, nous avons vu aussi Martin Pécher en Ligue 2. C'était aussi en Ligue 2. Martin Pécher n'a jamais joué la Ligue 2. Ok, ici, oui, je crois que... Martin Pécher d'ici a joué la Ligue 2. Nous avions vu des jeunes talents ici au stade moderne de Kindia. C'était durant son règne. Et bon, disons, s'il était seulement s'il était alors mauvais, s'il gérait mal, il allait aussi, parce qu'il avait le pouvoir, il allait aussi dire non, ça va seulement se jouer ici à Kisangani. Et personne d'autre n'allait aussi le contredire. Mais il a quand même laissé que ça se joue aussi à Isiro. Ça se disait que ça allait se jouer aussi en ville de Bunia, vu les stades modernes de Kindia, comme l'ouverture aussi, le JAD d'Isiro avait mis quand même aussi des moyens, mais aussi la diplomatie, ça il fallait aussi le dire. Isiro avait gagné. C'était durant son règne toujours. Bon. Après tout, il a géré. Mais je vais dire ceci aux votants. Il y a d'autres gens qui disent, vous voyez, c'est lui qui était là, donnons-lui la chasse pour lui permettre de finir ses projets. Quel projet? Pendant 25 ans, il n'a pas fait. Il n'a rien fait. Après, quand il venait de se lever, pendant 25 ans, il n'a rien fait. Pendant 4 ans, il va faire quoi? Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Oui. Alors, il va faire quoi pendant 4 ans? Accordons-lui encore la chance afin qu'il finisse ses projets. Ça, c'est selon le dire des gens. Mais, selon moi, je vais décourager. Et peut-être, je me réserve pour parler. Non, allez-y. Mais je vais dire ceci. Si vous aviez voté une personne, votez la personne pour un seul mandat. L'autre mandat, Mumutosh, Moutier Mwengini. Et ça va porter ce qu'on appelle les Maendelo. Si aujourd'hui nous ne vécons pas le développement, l'émergence, c'est à cause de ces postes-là où on retient seulement les mêmes personnes. Vous voyez, dès que vous lui gardez, bon, il n'a rien fait, vous attendez encore de lui quelque chose, là alors c'est foutu. Donc mais vous êtes d'accord pour les délistes. Le premier mandat là, si vous lui votez, il va bien travailler en disant que non, le deuxième fois, je vais encore venir, je vais leur donner les comptes rendus. J'avais fait ceci, j'avais fait ci, en fait qu'ils me vont encore. Vous voyez ça? Alors, vous aussi, même s'il a fait quoi, vous si vous votez Tena pour le deuxième tour, votez une autre personne, puisque celui-là aura aussi les comptes à rendre. Ça, c'est mon gars. Et aussi pour le président fidèle Dramani. Son choix, si c'est son choix. Permettez, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Oui, c'est un mauvais choix. Oui. S'il y a moyen,
rien changé. Oui, ça c'est selon moi. Ouais, ça n'engage que mon gars. Alors ça n'engage que moi. Très bien. Son Excellence, alors, le président, rien changé avant qu'il ne soit tard. Vraiment. Oui. Ça c'est terrible. Oui, Abekali. Oui, confrère Alain, à part cet aspect, on doit quand même dire ces élections ne doivent pas tenir compte de l'ancienneté. Ouais. Mais ces élections, à mon avis, doivent tenir compte des contenus de l'ancienneté. Voilà. Contenu de l'ancienneté. Qu'est-ce qu'on a réalisé pendant les 25 ans? Voilà. Je pense que... Très important. Avant que les élections se tiennent, chacun doit défendre son projet d'avenir. Oui. Et pour Guy Lusangui, ce serait pour moi difficile qu'il défende quelque chose, alors qu'il a déjà consommé 25 ans, sans que nous puissions voir les contenus de ce qu'il a réalisé. Confrère Moga, à l'époque, en République démocratique du Congo, il y a 6 grandes provinces qui étaient connues jadis. Et parmi les 6 grandes provinces, figure la province orientale. À l'époque, on parlait de Stanleyville. Et dans les 6 grandes provinces, les 6 historiques provinces de notre pays, la province qui a aucun titre, aucune participation aux interclubs de la CAF, c'est la province orientale. Voilà. Si vous arrivez au Nord Kivu, c'est la petite province. La petite province par rapport à la province orientale. Et puis, pour votre information, la province la plus étendue, ex-province la plus étendue de notre pays, c'est oriental. C'est oriental, mais avec aucune participation aux interclubs de la CAF. Le Nord qui voit une histoire au niveau de la CAF, rappelle-toi, même nous qui a joué la Coupe de la Confédération, et Bukavu a joué, et Maniema Inu a joué, Katanga, là en tout cas c'est Kinshasa, les Kasaï, sauf la province orientale. Je ne sais pas si tu comprends les blocages, c'est à quel niveau. Est-ce que nous avons des athlètes qui n'ont pas les jambes, et par exemple comme les autres, des athlètes du Nord Kivu, ou bien du Sud Kivu, ou bien du Grand Katanga? Les vrais problèmes, c'est la direction. La tête. Il n'existe pas de mauvaises troupes, mais il existe des mauvais chefs. La politique que la LIFPO est en train de développer ne permet pas à cette province d'exploser. Et comme cela n'a pas tenu pendant 25 ans, est-ce qu'il faut continuer à pénétrer, à s'enfoncer dans les trous, alors que les choses ne marchent pas? Aujourd'hui, la province de la Chopo, la LIFPO, n'a même pas un bureau par rapport au Nord Kivu. Voilà. Elle devrait aller voir les bureaux de la Ligue de Nord Kivu. Même le CFBA a son bureau. CFBA a son bureau. Le CFBA a un bureau. Voilà. À l'IFPO, une ligue, une des anciennes ligues. Quand vous voyez les créations, la LIFPO, c'est la ligue qui a été créée en 3e position dans notre pays. Après la ligue de football de la province, de la ville-province de Kinshasa et la ligue de football du Grand Katanga. Directement la LIFPO à la 3e position. Même la LIFNOKI a été créée après la LIFPO. Mais allez voir la LIFNOKI. La ligue de football du Sud Kivu, après la LIFPO. Mais qu'est-ce que nous avons péché? Même celui du Maniema. Même c'est la ligue du Maniema. Légèrement ici. Alors c'est pour dire que les choses n'ont pas marché. Sincèrement, on doit se dire des vérités, bien que ce n'est pas notre rôle. Mais nous devons quand même dire la vérité. Nous avons aussi besoin de voir nos équipes exploser. Si pas d'abord au niveau continental, mais qu'on commence d'abord à jouer les championnats d'élite en République démocratique du Congo, qui est la Ligue 1. Très bien. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 ans, plus de 5 ans, permettez-moi, plus de 5 ans, sans que nous ayons une équipe de la LIFPO à la Ligue 1. Au niveau de la Ligue 1. Je pense que c'est vraiment le chaos. Très bien, c'est le chaos. Vraiment, les choix, pour moi, les choix du président Fidel Dramani, nous les saluons en passant. Bon, plus de chapeaux, on ne doit pas les décourager. Mais néanmoins, on doit quand même se dire certaines vérités. Avec Guy Lusangui, les choses n'ont pas vraiment marché. Il doit voir très loin. Voilà. Avant que ça soit pire. Alors, je crois que l'Ituri, vous devez voir très loin. Parce que Isiro commence déjà à se manifester et à dire non à Guy Lusangui. Maintenant, ça reste Ituri. Président David Angwezi, Andaka, vous avez les bateaux. Si aujourd'hui le football va encore échouer, ça sera sur votre tête pendant 4 ans.
ça sera sur votre tête. Parce que l'Ituri maintenant, nous tous nous tournons vers vous. Parce que ici, on commence déjà à se manifester, ça reste maintenant Ituri. Président David, si vous votez mal, ça sera 4 ans de souffrance encore pour la LIFPO. Alors, nous vous laissons maintenant le choix aux Ituriens, aux gens qui vont voter. Nous vous laissons maintenant l'état de faire mieux. Mon gars. Oui. Merci à l'ingénieur Jacques Oupio qui nous suit, mais aussi Patrick Andangui. Oui. Il y a quelque chose envoyé par les communicateurs en ce qui concerne la jeunesse électronique et Gambela. Oui, allez-y. Une lettre de remaniement. Donc, on a remanié les comités donc, des fanatiques. Et Salomon Bachouza, depuis président de Fanatique. Ah bon, il est devenu qui? Voilà, il est devenu seulement peut-être Fanatique. Mais celui qui est monté à sa place, c'était son adjoint. Celui qui était son adjoint est monté à sa place maintenant en devenant président de Fanatique de la jeunesse électronique Gambela. Il y a monsieur Christophe Péribert et son vice-président c'est monsieur Moïse Monzonzo. Et le secrétaire Joël Ouyargium dit Papa Messi. Voilà, c'est ça. Il y a même une lettre qui est en paix obsolète ici. Donc Salomon n'est plus maintenant le président des Fanatiques. Le président des Fanatiques vit les absences et autre chose. C'est qui est écrit ici. Donc j'ai fait seulement. Il est comme un frang. Il est comme un frang. Et pas la Salomon est toujours présent aux entraînements de Gambela. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Bon, c'est leur choix légitime. Et ça, c'est leur choix. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le problème de l'absence. Je connais Salomon très bien. Salomon a toujours été présent partout. Mais aujourd'hui, si on les remercie ici, vraiment, c'est regrettable. Mais nous allons creuser ça peut-être après. Oui, il fallait creuser. Voilà. Abekani, on revient maintenant sur vous. Avant qu'on parle de la remise de prix aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un de Nyakunde qui nous demande bonjour, Moutupati, Kwanja, Djina, Yaba, joueur Balitoka. Meilleur ya tournoi mia ni ozile toka Nyakundi. Là c'est directement la question pour Abekani. Oui, les noms, toka meilleur. Donc les nominés. Les nominés. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu n'as salué ma tuyote kutoka Nyakunde kule. Oui. Kucheferia Andisoma. Oui. J'étais passé il y a beaucoup d'années par cette contrée. Andisoma. Oui. Kule kuna stade de Moya, Nyakunde Marabo, stade de Tata Bayaya, Tata Bukunyabo, des histoires comme ça. Vraiment. Alors tu n'as salué ma tuyote à Nyakunde. Par rapport à trophée individuel, il y a joueur balipata par rapport au tournoi. On a quoi trophée à meilleur joueur. Il y a tournoi, il quoi Malik, il y a FC Salongo. Le même Malik, Alito a vu les meilleurs buteurs. Donc il a glané des titres. Soulier d'or et Ballon d'or. Malik, il y a FC Salongo. Na meilleur gardien de but, il a Paboli, il y a AS Star. Pour lui c'était les gants d'or. On a quoi meilleur défenseur. Pas la meilleure défense, meilleur défenseur. Ça, c'est sur le plan individuel. Il y a Banguneni, Madingaka, Alliance Vasquez. Il y a Jeunesse Électronique Gambela. Il a Paboli Crispin, meilleur gardien de but. Il y a AS Star. On a quoi Tenanani, meilleur entraîneur. Il y a coach Casino. Il y a AS Star. Meilleur secrétaire. On a quoi meilleur secrétaire, donc des secrétaires qui étaient dynamiques. Il y a Franck Kalipa, il y a FC Salongo, na Patrick Agamile, il y a Jeunesse Électronique Gambela. En tout cas, au Kapenda qu'on a administration, il y a Bacler, ou Fike Salongo, ou Fike Gambela, ou Takutake, les choses sont vraiment telles que les règlements nous demandent. Donc, aucun litige, aucune irrégularité. Donc, nous les avons récompensés dans ce sens-là. Meilleur dirigeant. Meilleur dirigeant sportif, il est président Boniface Lungiringa. Il y a Jeunesse Électronique Gambela. Batumingi Balkouan a spéculé dans les réseaux sociaux, dans les néas, dire que non, c'était les sponsors qui appuyaient Gambela. Mais c'est ces jours-là que nous avons montré aux gens qui étaient présents l'homme qui était en train de faire les œuvres de Gambela. Voilà. Badrone ilikuwa na panda yulu. Tuliona ba fanfariste banakuya kwa animer match. Donc c'était vraiment impeccable. Na mwenye alikuwa anafanya ile œuvre, iko président ya Gambela, iko vice-président normalement. Et lui, naturellement, il ne veut pas se faire connaître. Voilà. Il ne veut pas s'afficher. Il ne veut pas vraiment s'afficher. Iko Boniface Longiringa, l'homme qui a vraiment une grande puissance. Je me rappelle, permettez-moi, les jours de la grande finale, que Gambela jouait contre
AS Star, il a débloqué plus de $1000. Ça, on peut quand même le dire, pour motiver les athlètes. Il l'a fait. Alors, essaye un peu de demander à Pakuba Club et à Bounia, quel est ce président qui peut mettre $1000. Bah, toi, t'as Kimbe la fan. Donc, Bouigné, Nani, Gambela, Nakunyaka. Gambela, Nakunya, Boui, quoi, entraînement. Gambela, Nakunya, Murambo. Voilà, Maziwa. Équipe d'analyse d'entraînement, Banakunya, Bituil. Batu, Banasema, non, tout ça, c'était qui s'est bloqué. Non, c'était pas le. Et Namuna, tu as eu une spécialité à Baïtourien. Oui, c'est comme ça. On a consommé ça. Mais les jours de la soirée, Ituri Amani Awad, il était là. Kaonesha, ses meilleurs dirigeants, l'homme qui met sa main dans la poche pour permettre à Gambela d'être ce qu'il est. Très bien. Voilà. Voilà. Kunakuwa pia kulikuwa tena nini? Je pense que meilleure équipe. Il est quoi équipe à AS Star, équipe champion. Meilleur sponsor aussi. Meilleur sponsor. Par rapport à l'équipe type, les 11 de départ, à la perche, tout le coup, il a pas Boli, gardien AS Star. Comme latéral droit, tout le coup, Samunga, il y a FC Salongo. Latéral gauche, il est quoi Munguromo, il y a Jeunesse Électronique Gambela. Les deux centraux, tous les coups on a Madinga Kabanguneni Vasquez, il y a Gambela. Na tous les coups on a Touré, il y a JSK. Numéro 6, tous les coups à Kiombe, Nikeya, Alliance Zaki, il y a Jeunesse Sportive des Commandants. Meilleur 8, il est quoi Ayou, capitaine à FC Salongo. Numéro 10, tous les coups on a Moïse Tchombe. Na pour niveau attaque, au Koko 7, tous les coups on a meilleur buteur et à tournoi, Malik. Au numéro 11, tous les coups on a Dibala, il y a Jeunesse Électronique Gambela. Na coup pointe, tous les coups on a Mbalé, il y a AS Star, sous le coaching des casinos. Voilà, on est de l'équipe équipe type. Très bien. Alors, à Bekani, on a fait les 25 meilleurs joueurs qui ont été présentés. Alors, dites-nous alors, ces joueurs-là, c'est quel est le projet pour ces 25? Les 25 joueurs qui ont été présentés, les 25 nominés qui étaient en course pour les trophées des Ballons d'Or, il y a un projet galactique pour ces athlètes. Mais nous allons revenir avec beaucoup de détails sur ces projets, ça sera après la remise d'aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a un programme de la tournée, de l'équipe type du tournoi, que nous aurons effectué. Bon, le programme sera rendu officiel, ça sera après la cérémonie d'aujourd'hui. Mais les 25 là sont d'office retenus dans l'équipe type du tournoi pour effectuer les déplacements, aller représenter, faire parler des CFDA partout là où les sponsors vont envisager qu'on aille. Ça va commencer quand? Ça va commencer, bon, le tout va se dessiner avec le climat sécuritaire. Pour le moment, ça sera un peu difficile de dire, parce que nous savons que le tout dépend de la sécurité. Mais nous avons essayé de discuter avec le vice-gouverneur, qui est aussi membre de la commission des disciplines au niveau de la CAF. C'est un sportif, je pense que vous le connaissez bien. Il y a quand même des bons projets. Nous attendons le rétablissement de la sécurité, des climats sécuritaires pour que les programmes soient officialisé et tout le monde qui nous suit présentement sera informé par le trichement des différents. Êtes-vous satisfait du déroulement de la première édition? Bon, moi personnellement, je ne dirais pas satisfait, confrère Alain, parce que nous étions à l'organisation. C'est pratiquement difficile que nous puissions nous auto-évaluer. Bon, peut-être sur le plan individuel, je dirais que le tournoi a réussi, si pas à 100%, mais à 70%. Ça, on doit quand même le dire, parce que c'est une œuvre humaine. Elle ne peut jamais être faite à 100%, mais néanmoins, il y a eu les hauts et les bas que nous avons connus. Bon, travailler avec les Itouriens n'a jamais été facile. C'est ça. Et moi, j'ai toujours dit, si le secteur du football continue à souffrir en province de l'Itourie, c'est aussi le comportement des sportifs. Les Itouriens, sur le plan sportif, n'ont pas un comportement qui est vraiment salvateur. Allez, par exemple, dans d'autres provinces, nous étions en train de le dire, le Nord Kivu, les sites Kivu, les sont des provinces qui sont largement en avance par rapport à nous. Alors, au lieu que nous puissions nous déployer, fournir assez d'efforts pour que nous puissions nous rattraper par rapport à ces retards, bon, il y a des cales qui continuent à se faire observer par-ci, par-là. Vous imaginez, nous avons joué la finale, c'était le 19 janvier. Dans notre organisation,
on n'a pas dit quelque part que les motos devraient être remises le 19. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les temps que nous... On arrive là-bas. Ça a créé trop de panique. Tout le monde s'est fait maintenant correspondant officiel des clubs. Mais quand on préparait le tournoi, nous avons réuni les clubs. Il y en a qui ont parlé au nom des clubs. Mais aujourd'hui, à la fin de ce tournoi, tout le monde cherche à parler n'importe quoi à la place de n'importe quel. Très bien. Donc ce sont des choses que nous devons consommer. Et nous continuons à demander à notre sponsor d'avoir l'esprit de sportivité. C'est tout ça. Parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Fidel Dramani dernièrement lors des élections de CFBA. Il a dit en football, les paiements ce sont les injures. Voilà. Et alors ça on doit quand même endosser. Ouais, on accepte ça. Et ça ne doit pas décourager les gens. On va travailler avec ceux-là qui veulent travailler et puis se débarrasser avec ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais enfin, vous avez oublié quelque chose, s'il vous plaît. Les meilleurs chroniqueurs sportifs du tournoi, mais aussi le meilleur chroniqueur, le plus Barbie. Bon, par rapport aux chroniqueurs, il n'y a pas eu... Donc tous les chroniqueurs qui étaient accrédités ont été meilleurs. Voilà. Les plus Barbie, c'était Boga, Héritier Sodo. Voilà, coup de chapeau parce qu'il a bien gardé ses barbes. Voilà. Et par rapport aux chroniqueurs qui étaient accrédités, je pense que le président Alain... Mon cher ici, mon médaille. Il a été médaillé, moi-même j'ai été médaillé, Julien Kilmoun a médaillé, notre frère Van Olivier de l'ASR médaillé. Donc là, tout le monde était également. Les youtubeurs aussi, David Sissilema médaillé. Voilà. Alors laissez-moi lire ce texto. Bonjour, la RTS suit vraiment mes quotas de voir encore le nom de Guy Lusangi. Pourtant, son parcours est tellement négatif parce que lui est plusieurs fois manipulé avec les gens de mauvais cœur. C'est pourquoi qui dit mes propos, la CIA journaliste de la radio Capi, Dieu donné, Dieu de Ngalula. C'est comme de Kabi Ngalula, on l'appelle comme ça. Alors, toujours Fatine de Sota. Alors, pour les artistes qui étaient les meilleurs artistes. Oui, pour les artistes, les meilleurs artistes de ce tournoi, c'était Young B. Young Boys est surnommé Young B. Donc il a glané les micros d'or. Et puis l'artiste le plus populaire, ce trophée a été décerné aux jeunes soldats. Au soldat noir, lequel est oui, jeunes soldats. Populaire. Voilà. L'homme de Sayo, il faut faire attention. Il est de Bigo. Ah, de Bigo, ok. Par rapport à l'artiste Corneille Simon, logiquement, Simon aussi est très populaire, mais on doit quand même se dire certaines choses. Par rapport au trophée, il y a les problèmes qu'on appelle les votes. Et ces votes ne peuvent pas être toujours droits. Il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir, je ne sais pas, des rubriques, mais néanmoins, Simon a aussi mérité les trophées. Ça, on doit quand même se le dire. Et d'ailleurs, c'est lui qui a éclaboussé les stades. Ça, on doit quand même reconnaître. Parce que nous sommes des journalistes. On doit se dire certaines vérités. Simon a fait bouger les stades. Avec son entrée, on a senti que c'est pratiquement tous les stades modernes de Kindia qui étaient en explosion. Mais néanmoins, il a essayé un peu de dérailler quelque part en refusant d'une manière indirecte la prise de photos en famille. Et pourtant les tournois c'était la rivalité est toujours là, mais la rivalité n'est pas synonyme d'être là c'était la fête, il fallait qu'il puisse accepter. Même si vous avez des problèmes internes, des problèmes inter-artistes, il ne faudrait pas que cela soit ramené jusqu'au niveau du stade. Et c'était rivalité entre qui et qui? Bon, personnellement je ne sais pas dire si c'était précisément avec qui, mais néanmoins on a senti que les artistes n'étaient pas vraiment en bon terme entre eux. Même quand vous les voyez entrer, il y en a qui se sont saliés et qui se sont abstenus de salier les autres. Donc ce sont des gestes que nous n'avons pas vraiment aimés. Pourtant les tournois c'était Ipouniamani, même s'il y avait des problèmes. Au nom de la paix, il fallait se saluer. Très bien. Bonjour ma radio s'il vous plaît. Mutuambie Majina Yama 25 joueurs. Mwenye watafanya tourner, c'est Olivier depuis Songolo. C'est toujours la question pour Abeka. Olivier depuis Songolo, comme à Haïta quoi secret, peut-être tout à l'heure il est listé prochainement, mais néanmoins,
il est liste constitué des joueurs de tous les clubs, voilà. Beaucoup de clubs. Par exemple, pour Seleka, Mali de Kagaba, pour le coup, un joueur Eli, les milieux de terrain. Il est petit moyen, très technique. Il est athlétique, il est technique. Eli était dans la liste. Côté Star, pour le coup, par exemple, Dragima, Mbappé. Il y a le liste, les petits Kango Jérôme, le liste. Kugambela, le Dibala, le liste. Kulikuwa Daniel Ngoulé alikuwa kuliste, kulikuwa Madingaka, lui c'est lui Vasquez. Kujieska kulikuwa Moussa alikuwa kuliste, Deo alikuwa kuliste. Côté Celtic, il y a le joueur Boda, l'albinos. Voilà. Son vrai c'est Boda. Boda, voilà. Okay. Boda alikuwa kuliste, Anataka Munganga alikuwa kuliste. Donc avec pourquoi pas Nani Blaise Adjibala ya Bolongo. Il y a Bolongo. Oui. Est-ce qu'il alikuwa kuliste? Qui c'est? Mbappé? Adjibala. Dit Kamavinga autrement. Kamavinga. Oui. Kamavinga joue un poste où il a connu assez de concurrence. Il est milieu de terrain. Là, il y a plusieurs milieux. Unangalia ba Ayou, unangalia ba Medal, unangalia ba voilà, donc ba Tchombe, unangalia ba Madingaka. Il y a Gabela, il est Matuidi. Unangalia, bon, il a connu, il a été étouffé par la concurrence, mais néanmoins il est aussi bon. Il a été bouffé. Alors, la commission médicale est oubliée. Non, commission médicale. Docteur Jonathan, ça va pas la tête de la commission médicale. Docteur Jonathan, ça va pas la tête de la commission médicale. Voilà. Il veut que vous citez aussi la commission médicale. La commission médicale n'a pas été oubliée, docteur Jonathan. La commission médicale, elle fait un Kazia qui Kabisa comme il faut. Peut-être en termes des récompenses individuelles, il y a quoi la peine d'avoir les médailles. S'il faut peut-être parler en termes de médailles, docteur Jonathan, je pense que nous avons encore des réserves de médailles. Tout à fait à Valisha, même au niveau du centre de santé à Bounia Cité. Voilà, meilleur communicateur, on est en train de réclamer également Patrick Andangui, meilleur communicateur. Bon, à trop maintenant dans la chose de ces mecs. Parce qu'il y a eu trop de spéculations, tout ça. Par rapport à la remise de prix. Alors, cette remise va se faire aujourd'hui, tout à l'heure là à 11h. Donc, dans 1h30, il y aura la remise. Abekani, parlez-nous maintenant de la remise parce que vous dites que Baïturé va la peine d'interpréter qui tout. Oui, mon frère Alain, il est dossier à remise. Tu m'as dit excusez, nous nous excusons parce que peut-être il fallait que nous puissions le dire, mais permettez-moi de le dire. Quand on jouait les tournois, il n'était pas dit quelque part que les motos devraient être remises les mêmes les 19. Il est le 19, notre programme, ma correspondant officiel et ma club, avec qui on a été, ils sont témoins de ce que je vais dire. Tout les sema, tout à fait, tout symbole, il y a coupe. Alors c'est comme ça que nous avons remis seulement les calices ainsi que les médailles. Même les trophées individuels, tu peux pas les prévoir, tu remettre à les jours de la finale. Alors c'est comme ça que tout lui organiser soirée, il y a remise de trophée individuel à part. Soirée ou bien date à remise de moto à part. Mais comme on a joué les 19, les 6, non, les 8, ça fait pratiquement 2 semaines passées. C'est comme si les sponsors qui s'aiment à Tazama na les motos dans les Pour faire quoi? Tout le temps que les sponsors avec qui nous avons travaillé cette saison n'est pas un homme politique. C'est un natif de Bounia. Il réfléchit de sa façon. Il a grandi à Bounia. Il a des adresses, pas même une adresse. Voilà. Il a des adresses à Bounia. Donc, pour moi, il n'y avait pas un problème pour que les gens s'inquiètent jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ces degrés-là. Voilà. Mais tout le comprendre, c'est une caractéristique propre aux Ituriens. Kama inakuwa kitu ya kusema, il faut dire n'importe quoi. Voilà. On a endossé, mais l'important pour nous était que les paroles qui ont été promises soient réalisées. Voilà. Na leo, iko date favorable, il y a tout les prévoir pour que tu fasses une remise. Initialement, tu le penses à te remettre les motos les 15. Mais on a trouvé que, comme il y avait déjà trop de commentaires dans les couloirs,
ça ne servait à rien que nous puissions continuer à garder. Voilà, il fallait... Les gens ont appelé, même les réfitouries étaient déjà alertés. Nous saluons des passages le président David. Oui. Il était alerté. Les CFB complètement menacés par les clubs. Oui. La conseillère du gouverneur en charge des sports saisie, comme si les dates qui étaient promises pour les remises de ces affaires étaient déjà consommées. Très bien. Alors, ça va se passer maintenant comment? 15, oui. Tu as anticipé les automatisés les problèmes pour qu'ils permettent de battre les villes. Oui, Kimia. Mais il y a une question ici. Bonjour, ma radio. Avant tournoi Yandje, Moulissemaka, que les 3 meilleurs joueurs vont partir en Europe. J'ai dit, après la remise, nous aurons beaucoup de choses à dire. Voilà. Nous aurons beaucoup de choses à dire. Si nous avons 3 meilleurs joueurs, et le Bikundania, il est le 25. Voilà. Je l'ai dit. Donc, tout à l'heure, il y a eu les problèmes. Mais pour aujourd'hui, qu'on termine d'abord avec les dossiers moto. Qui est la club, Léo Tembele moto. Très bien. Normalement, notre vision n'était pas que ces motos soient vendues. Notre vision était que ces motos servent les équipes comme une source d'autofinancement. Très bien. Mais les gestions vont dépendre d'une équipe à l'autre. Voilà. Parce que tu as kusikia kuko déjà batu biko na gombana, batu biko na kabulana, batu biko na fankana nini juu ya moto. Mais Abekal, vous savez aussi pourquoi il est maintenant en moto, il tient Gambela Naraterene, coupé. Parce que vous savez que les samedis à la veille de la finale, il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres, peut-être qu'il y a eu des Salomon à Toka, peut-être, je ne sais pas. Il y a eu des bagarres parce que je regarde franga moto, des motos, comme on a coupé des motos quand il y a des joueurs. Il y a eu quoi problème. Et puis la suite, quand il y a comité mon église Moutafa. C'est pourquoi ça crée des problèmes jusqu'à ce que la conséquence, Gambela Koueba coupe. Même aujourd'hui, nous avons appris que les joueurs venus à l'Ienda Mahagi, au cas où il y a la cérémonie à remise, ils sont en route. Ils sont en route pour que Bakouye, mais pas d'ailleurs qu'on a pris quoi couper à moto, qui a récupéré par Réabo. Bon, c'est compliqué. Ok. Bon, mais Nini Kusema Ke Salomon, le président, communicateur en ASEMA, Nani Salomon a dirigé comme il se doit. Non, ça c'est faux. Moi je n'accepte pas. Je ne suis pas fan de Salomon, mais nous tous nous avions vu ce que Salomon faisait au stade. Tout quand même, je ne sais pas si Abekal peut être de même avis qu'il est lettre, il n'a pas fait comme il faut, non. Bon, confrère Alain, moi je dirais que ça c'est une cuisine interne. Voilà. Mais il y a un petit souci à l'interne. À l'interne. Peut-être nous n'avons pas assez d'informations. Mais néanmoins, visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé pour que Salomon soit écarté. C'est pas pour rien. L'effort, le courage, le dévouement, les sacrifices de Salomon au sein de la jeunesse électronique Gambela est vraiment énorme. Très bien. Très énorme. Énorme. Alors, je pense que kulikuwa wakati moya Gambela hakukuwa na comité et c'est ces garçons qui jouaient le rôle même du président sportif du club. Voilà. Alors, on doit pas vraiment dire que Salomon n'a pas dirigé comme il faut. Non. Ça, c'est l'ingratitude. Certainement, il y a des petits soucis au sein de l'équipe. Ça, c'est une crise interne. Il y a un problème. Communicateur, Hataweza pour dévoiler. Nous sommes au micro. Mais bon, voilà. Communicateur, comme vous me suivez également, nous aurons souhaité assez que lundi, à Studio. À que défendre. À que défendre. Oui, peut-être c'est tout qu'on a pita Yulu et que. Oui, confrère Alain, il faut la tous les prévoir remise pour les 15. Comme les commentaires faisaient un peu trop. Dans les communiqués que j'ai envoyés, j'ai dit bien, nous avons anticipé. Au lieu du 15, on a remis ça pour aujourd'hui. On a ça pour les 8. Mais ma clé, on a brisqué. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Alors finalement, on ne parvient pas à comprendre comment il faut se comporter devant nos clubs. Mais la remise est toujours aujourd'hui. La remise est aujourd'hui. Voilà. Et si dans les communiqués, nous avons insisté pour que au compte de chaque club, qui ait 3 signatures. C'est la connaissance de cause. Nous avons insisté obligatoirement, je dis bien obligatoirement, la signature du président du club, les secrétaires du club et aussi les capitaines. Nous avons appelé les capitaines pour qu'ils représentent les joueurs qui ont mouillé les maillots pour chercher ces motos. Tout pas la peine
comité qui est signé, nous, on va jouer non, si à tout quoi, on a Voilà. Si le capitaine vient et puis il signe, pour nous, c'est déjà les représentants. Voilà, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que nous voudrions à ce que ces motos soient vraiment remises et que dans notre accusé de réception, qu'on ait la signature de ces 3 membres du club. Et puis, il y aura aussi une place où l'entité, le CFB, va signer aussi, ouais. et en fait, les sponsors lui-même. Très bien. Donc, ça va nous permettre de classer ça dans notre archive pour permettre à ce qu'un jour, qu'on n'ait pas de réclamations par-ci, par-là, dire qu'on nous avait fait jouer au nom des motos et que nous n'avons pas reçu ces motos. Très bien. Voilà. C'est une bonne chose, magnifique. Alors, je crois que Kisembo, Big Manager, quoi parle, supporter tout ce qui va arriver. Déjà, c'est déjà arrivé. C'est ça le football. On va te silter. Oh, comme habitu kane, itika endossé yote. Mais votre objectif est à tes points bas. Mais il va le faire franga papa fa kitu. Moi, on a franga, on est chaque fois à tourner ça. Et puis, avant la remise de ces motos, parce que les gens ont beaucoup spéculé, dire que non, nous voudrions un peu faire un rapport synthèse pour permettre à ce que nous puissions expliquer au club les dépenses qui étaient engagées avant de faire jouer chaque match. Très bien. Parce que on a franga, on a recette, sans voir ce qui s'est fait. Les dépenses, voilà. Namina il les dépenses, il t'a défendu. Et n'y a maintenant, il est à Pamoko, vous allez souligner pour que nous puissions soustraire. Stade moderne à Kindia, il croit chaque fois nettoyer après chaque match. Voilà. Sauf que tu as Ligue 2, on a tout décevoir, mais c'est pourquoi on a Soukoula. On va appeler les gestionnaires du stade ici. Il viendra ici. C'est pourquoi on a Soukoula. Et à chaque entretien du stade, nous allons vous dire na tulita avec les représentants pour que appuyer Haïti kendio ou bien pas pourquoi n'a pas taillé les franga ou pas. Très bien. Bah monter le quoi na tokota parle. Qu'est-ce qui ça a consommé ainsi de suite. Donc moi doit être étalé pour que Batubaone est-ce que ces sponsors a gagné l'argent ou il n'a pas gagné. Très bien. Le SEMA au départ, sa vision était la promotion de la jeunesse. Les gens pensent que Kisembo est venu chercher de l'argent dans ces tournois. Kisembo a ses moyens propres à lui. Et je pense que s'il est venu, c'est pour venir secourir la jeunesse. Donc quand on a dit SEMA, il vient chercher l'argent. C'est une façon de les décourager. Donc SEMA, son traitement peut faire venir les autres sponsors ou bien peut barrer la route aux autres sponsors. Na nyuma que si ndio tunakuwa les premiers kwanja la lamika non, les opérateurs économiques ne viennent pas venir secourir les secteurs des sports alors que wakati mtu anafika vous les traitez à monnaie de singe. Très bien. C'est ça les hommes. Laissez-moi d'abord vous savez à Bekane, aujourd'hui si les marquoirs et à stade Amani Kopal c'était grâce à moi. Je vous dis, est-ce que mina semaka ba bani ba nekapa ndika pa TP Mazam c'était grâce à moi. Alors tout ça, les gens ne reconnaissent même pas. Tout ça, nous sommes des héros dans l'ombre. Alors, j'ai dit félicitations au patron qui s'est Ndela, mais deuxième édition organisée. Ça s'agit de la première Mazem ou Vita Club. Itabab, ça va faire de l'argent. Ou pas te francs ou pas à Yangaleta Moutou. Vous avez aussi beaucoup dépassé. Moi, j'ai commencé à raisonner pas comme les Ituriens, mais à raisonner comme les Européens. Et ça, avec l'esprit de management et de développement. Et vous savez si c'est pourquoi? C'est parce que les grands livres du monde qu'on fait aller, c'est les voyages. Voilà. On n'a pas de soma, mais tant que vous ne quittez pas, vous ne sortez pas, vous êtes enfermé. Voilà. Et il faut avoir l'esprit de voyager. Voilà. Parce qu'en voyageant, vous allez triger beaucoup de nouvelles technologies que vous pouvez exporter de là pour que ça vienne aussi chez vous. Très bien. Donc, votre passage du côté de l'Europe et partout là-bas, je pense que ça pourrait certainement aussi changer. Oui. Moi, je ne réfléchis pas là comme mais l'évolution de cette technologie doit radicalement passer par les changements de mentalité. Très bien. Tant que nous avons encore cette mentalité traditionnelle, cette mentalité coutumière, cette mentalité, je ne sais pas comment la qualifier, ça ne va pas vraiment nous permettre de décoller, alors qu'à l'ère actuelle, tout le monde voit à l'unisson, et cette unisson, c'est le développement. Très bien.
Nous sommes en train de chuter petit à petit à la fin de notre émission parce que nous allons juste laisser l'espace pour quelques minutes afin qu'on puisse arranger certaines choses pour l'émission débat politique. Alors, donne-nous juste les résultats des matchs d'hier en Europe et puis les programmes d'aujourd'hui. Oui, merci. Un match, commençons par la Liga. Rayon Vallecano a signé sa victoire devant Real Valladolid en 0. Et en Série A, Como a chuté devant la vieille dame Juventus les tiré. Le score final encore tradé. Et à Bundesliga, Bayern Munich a gagné 3-0 Werder Bremen. Et en Série 1, donc Ligue 1 plutôt, il y a Nantes qui était tombé 0-2 devant Stade Brestois et Paris Saint-Germain a réussi quand même à battre Monaco sur le score de 4-1. Ça, ce sont des matchs joués donc hier. Et pour aujourd'hui, on programme en Liga. Nous sommes en Espagne, Celta de Vigo va jouer à Canzergiste face au Real Betis et à 17h15 Athletic Club Bilbao contre Girona. Las Palmas à 19h30 devant Villarreal et le choc sera donc à Vendée-Zergiste entre les Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et en Série A, nous sommes en Italie. Il y a match à 19h juste Empoli jouera Milan et Torino à 21h45 contre Genoa. À Bundesliga, Wolfsburg contre Bayer Leverkusen à 16h30. Dortmund à 16h30 toujours contre Stuttgart et FC Freiburg jouera à 16h30 encore face au Heidenheim. Mais aussi toujours à la même heure, Metz 05 jouera contre FC Bourse, mais aussi pour finir Mönchengladbach va jouer à 19h30 contre Eintracht Francfort. Et à Ligue 1 français, nous sommes à 18h juste Lens jouera en déplacement face à Nice et Lille va défier à 20h juste Les Havre. Et pour finir toujours à Ligue 1, Saint-Etienne va jouer contre Stade Rennais à 22h passé des 5 minutes. Et c'est ça donc le programme pour les matchs. Très bien, très bien. On fera directement Bekani. Il y a eu une réunion, le CFBA avec tous les correspondants. On peut savoir les contenu de cette réunion. Oui, merci beaucoup. C'était hier au bureau de l'entité que le CFB a invité les correspondants officiels de tous les groupements sportifs sous sa juridiction. C'est dans l'optique de préparer les élections au sein de ces entités délégataires de la FECOFA. Et donc, à part les groupements sportifs de Kasséni, tous les autres groupements sportifs auront organisé les élections dans un délai très bref. Et il faudrait aussi signaler qu'il y a insistance sur l'organisation des championnats au sein de ces groupements sportifs où les deux premiers de chaque groupement sportif viendront pour rechercher des tickets de la montée au niveau des CFB à la saison prochaine. Donc on avait 6 groupements sportifs. Donc si vous faites 6 x 2, on aura 12 équipes. Et sur les 12 équipes, il y aura 2 tickets pour monter au CFBA. Et les 10 autres, avec les 10 autres qui n'auront pas la chance de monter, le CFBA va directement organiser la saison prochaine des championnats de la deuxième division. Très bonne chose. Voilà. Alors, les groupements sportifs qui étaient présents à cette réunion, il y avait les groupements sportifs de Chari, représenté par Bimbona Jonas. Il y avait les groupements sportifs de Getty, représenté par son président et son secrétaire, Rehema Ndromi Joël, et puis Richard Kassende. Il y avait les groupements sportifs de Kasséni, représenté par son président Taïgomo. Il y avait les groupements sportifs de Komanda, représentés par son président Musical Nganabo Dieudonné. Les groupements sportifs de Walese Vonkoutou, représentés par son président Dieudonné Magbonzi. Et enfin, il y avait les groupements sportifs de Mwanga, représentés par son président à l'intérim Yenyabo Mbouzana Justin. Très bien. Alors, Bekani va discuter la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a initié une lettre, une correspondance à l'équipe de Bayern de Munich, de Paris Saint-Germain et d'Arsenal, de se débarrasser de ces logos de sponsors Visite Rwanda parce que c'est les Rwandais qui sont en train de nous agresser. Aujourd'hui, le bateau na kufa mingi, gombato na kufa sana à cause des Rwandais. Moi, parce que si vous êtes Congolais, vous t'assez. Alors, vite,
Bademich a réagi, va envoyer déjà une délégation au Rwanda. Il va toucher les visites au Rwanda, le logo, sponsor. Notre assez joueur, capitaine Youssouf Mouloumboum, presseur qui peut me bien, qui n'a pas joué pour la RDC. Il est à Paris Saint-Germain, avec Youssouf Mouloumboum, avec un joueur, 3 personnes, la direction à Paris Saint-Germain. Il va toucher, il est sponsor, visiter Rwanda parce que on a tout. Monter au kit, tu as l'air comme tu as pouffé, mais il va Zika Bengine, Kuba, force commune, ce sont les Rwandais, ce ne sont pas nos frères. Alors, mon site qui est proposé par ta partie, il y a Franga, les jeunes, Katal. Nous devons tout gagner Ichiet. Alors, à Bécan, je ne sais pas, que dites-vous par rapport à ça? Très bonne initiative. Oui, une très bonne initiative, parce qu'on ne doit pas cautionner un pays qui est en train de tuer la population civile. Oui. Donc, pour nous, assister les Rwandais, c'est une façon d'appuyer les massacres que ces pays sont en train de commettre contre la population congolaise. Donc c'était très important d'initier cette lettre. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'était lors du match d'hier entre les Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, où on a récolté plus de 44 000 signatures. Voilà. Pour la levée de ce sport. Pour la levée de ces soutiens-là. Voilà. Donc ça prouve que nous sommes vraiment appuyés par le peuple français. Et j'ai l'impression que ces signatures sont une preuve pour que la France puisse mettre fin à son soutien, son appui aux pays voisins, les Rwandais. Combien 44 000 44 000 signatures. Ça va évoluer, je crois. Alors, un mot? En tout cas, moi aussi, j'ai félicité cette initiative. Vu les Rwandais, si c'est les Rwandais qui a fait de nous agresser, j'aurais souhaité à ce que tout Congolais reste toujours unis. Très bien. Laissons d'abord l'affaire des tribalismes. Non, je suis iturien, je suis quelqu'un de Maniema ou de Tchop. Non, tous, on est des Congolais. Combattons un seul ennemi qui est les Rwandais. Très bien. Très bien. Un seul ennemi qui est les Rwandais. On est arrivé à l'affaire Bécani et moi de revoir parce qu'on va se retrouver à 11h tout à l'heure là pour la remise des motos. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont suivis de partout. Nous les saluons avec un cœur sabbatique, ça on doit quand même le dire. Et puis c'était vraiment pour moi un grand plaisir d'être une fois de plus avec vous, surtout avec les journalistes les plus barbus de la France. Merci, nous sommes arrivés à la fin. On a réussi à Bécani. Le programme c'est tout à l'heure là à partir de 11h pour la remise des motos. Avec mon garçon de les Barbie et aussi notre youtubeur s'appelle Sousilema David et Akina Popo au niveau de la réalisation. Portez-vous bien, c'est tout et bonne suite d'état et bon week-end.